Salut! Merci de me suivre dans cette nouvelle vidéo. Je suis Jenny, pour ceux qui vont me suivre pour la toute première fois. Et bienvenue sur ma chaîne Jess TV. Ben voilà, aujourd'hui je me présente devant vous parce que j'aimerais qu'on parle par rapport à ces virus mortels qui est en train de nous exterminer, qui est en train de nous tuer en masse. Donc j'aimerais vraiment qu'on en parle. Voilà, vous avez déjà vu des consignes, vous avez lu, vous avez entendu les consignes données par des médecins qu'il faut éviter. Bon, d'abord, avant d'arriver aux consignes, j'aimerais déjà qu'on parle de ce coronavirus qui est un virus mortel, qui n'a pas de traitement et qui se manifeste par des symptômes du genre fièvre, toux sèche, maux de tête, vomissements chez certains, de la diarrhée chez certains et plein d'autres symptômes. Donc voilà des symptômes grippales en fait et qui n'ont malheureusement pas de médicaments. Donc si quelqu'un contacte ces virus et il a au moins je crois 3 à 4 jours ou bien peut-être jusqu'à une semaine avant de voir les symptômes commencer à se manifester. Donc voilà, et le médecin en dit que il faudrait éviter, faut déjà éviter des contacts avec les autres personnes, saines ou non saines. Ça veut dire éviter de se saluer, de se serrer le main. Il faut qu'il y ait un écart ou une distance d'1 mètre entre deux personnes. Voilà, il faut éviter les attroupements, il faut se nettoyer les mains avec du savon, avec des produits à base d'alcool pour supprimer ou tuer les virus. Il faut boire régulièrement du thé chaud. En tout cas, plus de 4 tasses de thé par jour, c'est déjà très bien pour ceux qui n'arrivent pas à boire du thé. Moi, depuis que j'ai appris ça, je le fais souvent. Je prends beaucoup de thé, beaucoup de l'eau chaude pour prévenir cela. Et la mode de transmission, c'est comment le virus se pose sur le sol et un peu partout. Ça veut dire que si quelqu'un tousse par exemple et que les déchets de salive se posent par exemple ici, comme ça je tousse et puis ça se pose ici. Et si une autre personne vient et qu'il touche, il entre direct en contact avec ces virus. Donc il faut déjà éviter de mettre le doigt dans le nez, le doigt dans la bouche, le doigt sur le visage. C'est laver le doigt, le main et lorsque vous voulez tousser, il faut tousser sur le creux de votre coude. C'est vraiment un peu plus bien quoi que de tousser ici. Vous allez oublier et puis saluer quelqu'un et voilà, vous transmettez le virus si vous en avez bien sûr. Donc nous devons vraiment tenir compte de ces consignes parce que ça aide. Ça sauve des vies. Et il y a ce qui est plus difficile qui est en train de déranger tout le monde en fait, c'est le confinement. C'est vrai que le confinement est très difficile. Rester à la maison pendant 6 semaines, ne pas sortir. Sortir qui, si vous voulez faire par exemple des achats ou ceux qui ont encore le droit de travailler peuvent aller au travail. Mais pour les autres, c'est rester à la maison, c'est pas facile, je sais. Mais ça aide. Ça réduit en fait le mode de transmission, ça réduit les victimes, ça réduit beaucoup de choses. Lorsque vous restez à la maison, vous êtes en sécurité, vous voyez. Lorsque vous restez à la maison, vous n'avez pas la possibilité de contacter ces virus. Donc restons à la maison, c'est difficile mais faisons-le. C'est encore difficile de rester 6 semaines à la maison, mais voilà, qu'est-ce que je veux dire? J'ai dit que c'est mieux de rester à la maison 6 semaines confinée que d'aller à l'extérieur et puis voilà, contacter la maladie et mourir, aller comme ça. Nous avons tous encore des choses à faire. Nous avons encore une mission. Le Seigneur nous a envoyés sur cette terre avec des missions que nous devons accomplir. C'est pourquoi protégeons-nous. Lorsque nous nous mettons en sécurité, nous mettons aussi les autres en sécurité. Et voilà, c'est déjà un très bon geste que nous pouvons faire. Donc voilà, ce que moi je vous conseille, c'est aussi des... Ah voilà, j'allais oublier, je parlais avec une amie, elle s'appelle Nana,
que je salue d'ailleurs. Si tu vas suivre cette vidéo, Nana, tu es en Chine, mon ami, je te salue et merci pour ce que tu m'as dit parce que je vais aussi partager avec les autres. Voilà, mon ami m'a dit que eux ils ont fait ceci. Ils ont mis des chaussures, des jaquettes, des manteaux dehors. En fait, lorsqu'ils vont faire des courses, hein, ils les utilisent et ils ne rentrent plus à la maison avec. Pourquoi? Parce que le virus se pose aussi sur le sol. Alors, ce n'est pas prudent d'utiliser le même chaussure que vous utilisez à l'extérieur lorsque vous faites vos courses et puis le ramener dans la maison. Vous voyez, imaginez que vous avez par exemple un bébé qui crable, un bébé qui rampe par terre, hein, voilà, avec directement cet enfant. Mais même pas pour les bébés, pour tout le monde, c'est vraiment mieux de laisser vos histoires avec lesquelles vous faites vos courses dehors. Hein? Vous pouvez bien les emballer, le mettre par exemple dans la cave ou mettez ça en dehors que de le faire entrer à la maison. C'est vraiment très bien, c'est préventif aussi. Qu'est-ce que je peux encore dire? C'est que, voilà, en Afrique, nous avons cette facilité de trouver des plantes, des herbes pour nous soigner lorsque nous avons des grippes, lorsque nous faisons face à des toux, des rhumes et consorts. Voilà ce que j'aimerais dire à nous, à mes frères qui sont en Afrique. Voilà, il n'y a pas de médicaments pour le coronavirus, le COVID-19, appelez ça tous comme vous voulez, mais voilà, pour ces virus mortels, il n'y a pas de médicaments. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser les bokoko, comme on le dit, la tradition, hein. Faites bouillir des plantes de manguier, des feuilles de manguier. Faites bouillir des racines que nous connaissons tous, qui nous aident avec de la fièvre. Et puis, ayons cette habitude de nous couvrir afin d'aspirer cette vapeur. Ça extermine aussi, ça tue le virus. C'est très important et même s'il fait très chaud en Afrique, je sais, c'est pas facile, mais buvons quand même du thé. De temps en temps, buvons du thé chaud, buvons des choses chaudes, des boissons chaudes. Je parle de l'eau, hein, boissons chaudes pour tuer ces virus. Parce que j'aurais entendu que lorsque vous êtes en contact avec ces virus, il ne va directement pas dans vos poumons. Il reste quelques temps enfin, dans la gorge, il reste quelques temps. Et si vous prenez du thé chaud, vous prenez des liquides chauds, vous l'avalez en fait, il se retrouve dans le ventre. Et là, il y a de l'acide, il y a de l'acide dans le stomac et tout. Vous voyez, ça va tuer le virus. Mais lorsque le virus reste là, il a le libre accès de rester tout le jour qu'il veut. Vous prenez des boissons froides, des boissons fraîches. Vous le laissez, en fait, vous le nourrissez. Et lui, il vit dans le froid, il aime le froid. Donc, si vous faites ça, il aura tout son temps, il va acquérir de la maturité et il va descendre dans vos voies respiratoires, dans le poumon. Et là, il va causer du dommage. À ce niveau-là, à ce stade, je vous dis que c'est vraiment, ça devient difficile parce que dès qu'il descend dans vos voies respiratoires, il va créer de la pneumonie, il va créer des choses qui ne seront pas faciles à remédier. Donc le conseil, c'est vraiment de apprendre au sérieux. Hein, c'est ce que j'ai entendu. Un médecin a dit, plusieurs différents médecins l'ont dit. Je l'ai plusieurs fois suivi et je le partage avec vous. Ben voilà, en plus de se laver les mains, de ne pas être en contact avec les autres, de rester confiné chez soi, de respecter tous ces règles-là, il y a aussi, ce que moi je veux vous dire, c'est la prière. La prière, la prière et la prière. Donc, si vous êtes chrétienne, vous suivez cette vidéo, vous savez déjà que la prière est la première remède à ces problèmes dont nous faisons face. Donc, je vous invite vraiment à entrer en union de prière. J'aurais entendu que demain, c'est une journée où nous allons prier, en fait, dans le monde entier. Hein, nous allons prier, je crois c'est à 12 h, de 12 h à 13 h. Nous allons implorer le Seigneur, nous allons faire la prière de repentance, demander pardon pour nos péchés, pour les péchés de nos frères et de nos sœurs, pour demander pardon pour les choses, toutes les choses que le Seigneur nous a interdites dans la parole, que nous les avons faites malgré tout. Pour l'apostasie, pour toutes les choses, nous allons demander pardon, nous allons supplier au Seigneur de nous pardonner
Nous allons prier pour les familles qui sont touchées, qui ont perdu le membre de leur famille. Ce n'est pas facile. Déjà, vous perdez quelqu'un, c'est déjà triste, mais ce qui est encore plus triste, c'est à cause du confinement, il ne faut pas, enfin, nous n'avons pas le droit d'aller accompagner les autres dans leur dernier demeure. Donc ça, c'est encore très triste. Hein. Il y a des familles qui ont perdu le membre de leur famille. En tout cas, je vous présente toutes mes condoléances. Ce n'est pas facile, hein, vraiment, mais nous sommes de cœur. Nous sommes de cœur avec vous et que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous soutienne. Et aussi, nous allons dire merci à tout le corps médical, les médecins, les chercheurs, hein, les scientifiques et les infirmiers. Vraiment, respect à vous, coup de chapeau. Nous sommes fiers de vous, vous êtes nos héros et en ces moments, on peut dire que sans vous, nous ne sommes rien. Donc, merci du fond du cœur pour ce que vous faites pour nous, pour les sacrifices que vous faites pour nous. Vraiment, merci. Voilà pourquoi j'interpelle encore tous ceux qui vont me suivre, s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment, vous êtes reconnaissant envers le docteur, si vous êtes heureux par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, si vous êtes touché par rapport à leur sacrifice, restez à la maison. Ça sera une manière pour vous de les aider parce qu'ils sont submergés dans le travail et ce n'est pas facile. Donc voilà, j'étais en train de dire, pour revenir à mon sujet, que la prière est la solution à ces problèmes dont nous faisons face. Prions, prions, prions et couvrons-nous par le sang de Jésus, couvrons le monde entier par le sang de Jésus, couvrons nos enfants, nos familles par le sang de Jésus et que le Seigneur nous délivre rapidement et très vite de ces fléaux, de cette pandémie qui a touché le monde entier. Voilà le petit message que moi j'avais à vous faire passer. Et merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Ciao!